وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 17 من شهر ذي القعدة لعام 40 و400 وألف الهجرة، الموافقة الثامنة عشر من 19 من شهر يوليو لعام 19 و2000. نلتقي كعادتنا مع كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، المعروف برياض الصالحين. وقد ختمنا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق الباب الثاني، ونستفتح الليلة بابا جديدا هو بعنوان باب الصبر. والصبر في لغة العرب بمعنى الحبس، ومنه قولهم قد قتل الرجل صبرا، أي حبس حتى قتل. فالصبر في لغة العرب بمعنى الحبس. وينقسم الصبر إلى 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وهو إلزام النفس وإجبارها على أن تمتثل أمر الله عز وجل وأن تقوم به. وصبر عن معصية الله، وهو أن يمنع المرء نفسه عن أن يعصي الله عز وجل ويقع في معصيته. وقسم ثالث وهو الصبر عن أقدار الله المؤلمة، فإذا أصابته مصيبة ألزم نفسه بالصبر على مر القضاء، وحبس نفسه من أن تظهر ضجرا أو سخطا أو ما أشبه ذلك. هذه هي أنواع الصبر. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر بضع آيات من القرآن في الحث ووجوب الصبر في شتى أنواعها. Grâce à Allah Azza wa Jalla, nous avons pu finir la dernière fois la lecture et l'étude du 2e chapitre du livre de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qui était sur le repentir. Et nous passons aujourd'hui, dès à présent, à la lecture du 3e chapitre qui traite de la patience, as-sabr. Même si je préfère en français comme traduction à as-sabr l'endurance plutôt que la patience. En arabe, linguistiquement parlant, as-sabr signifie al-habs. Et al-habs, c'est stopper, arrêter, bloquer quelqu'un ou quelque chose. D'ailleurs, dans les expressions arabes, quand on dit exécuter quelqu'un, on dit qutila sabran. Il a été exécuté après avoir été arrêté. Comme on dirait aujourd'hui, une peine capitale, une peine de mort. Donc on arrête la personne, puis ensuite elle est exécutée. Donc as-sabr en arabe signifie arrêter, bloquer, stopper quelqu'un ou quelque chose. Et le mot qui lui convient le mieux en français, c'est l'endurance, le fait de supporter, d'endurer. Car as-sabr se divise en 3 catégories. C'est habsun nafs, c'est le fait de bloquer un nafs. Un nafs, donc traduis-le par âme, traduis-le par esprit. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Kalam tawil inda ahli al-ilm. Est-ce que un nafs ou un ruh ont le même sens? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Maintenant, est-ce que le mot nafs dans le Coran, à chaque fois, il a le même sens? Non. Dans certains passages, il a un sens, et dans d'autres, il en a un autre. Ala kulli hal, ce nafs dont on parle, qui est en nous, eh bien, le mot Wallahu a'lam, bien entendu, qui lui convient le mieux en français, c'est l'ego. L'ego. C'est ce moi intérieur qui veut tirer les rênes et qui veut avoir le commandement. Al-nafs. Et Allah, dans le Coran, il
décrit le nafs de deux façons. Soit on a le nafs qui ordonne beaucoup le mal, al-nafs al-ammaratu bis-su', soit on a un nafs al-mutma'inna, cette âme qui est apaisée à l'adoration d'Allah et à son évocation et à son obéissance. Quant à al-nafs al-lawwama, est-ce que c'est une troisième nafs ou bien est-ce que c'est une caractéristique qui touche les deux premières? Hada huwa al-aqrab wallahu ta'ala a'lam. Comme quoi ce n'est pas une troisième catégorie du nafs, mais c'est en fait une caractéristique qui va toucher les deux autres. Donc toute nafs, qu'elle soit ammaratul bisu, qu'elle donne le mal beaucoup, ou qu'elle soit mutma'inna, qu'elle soit apaisée à l'adoration d'Allah et à son obéissance, seront forcément lawwama. Lawwama qui se plaindront beaucoup. Donc an-nafs al-ammaratul bisu plaindra son propriétaire de ne pas avoir fait le mal qu'elle lui a ordonné de faire, ou d'avoir fait un bien qu'elle ne voulait pas qu'il fasse. Et an-nafsul mutma'inna, l'âme apaisée et tranquille et sereine, elle se plaindra à son propriétaire de ne pas avoir fait le bien ou d'avoir fait le mal. Taïb. Donc ce nafs qu'on a en nous, comme certains ulama l'ont décrit, comme il dit Ibn Qudama dans Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, il rapporte une parole d'un ancien, d'un sage, comme quoi le nafs est dans le corps de l'humain comme un lion dans une cage. Comme un lion dans une cage. Et en arabe, on a un mot qui signifie dompter, c'est rawwada. Rawwada. Donc, vous avez déjà vu dans les cirques les dompteurs de lions. Ils ont des fouets, ou bien ils ont des chaises pour se protéger des dents de leur lion. Comment ils font eux pour dompter un lion? La première étape, c'est l'affamer. C'est l'affamer. Jawwi'. Il y a un proverbe arabe qui dit Jawwi' kalbaka yatba'ak. Et un autre Sammin kalbaka ya'kulk. Ça, c'était un proverbe qui était utilisé par les rois et les gouverneurs avant. Il est toujours utilisé aujourd'hui aussi. Qui dit affame ton chien, il te suivra. Et à l'inverse, fais-le grossir, il te mangera. Donc le nafs, c'est comme un lion. Et le lion, si tu veux l'affaiblir, il faut l'affamer. Il faut l'affamer. Tu le fatigues. Et comment est-ce que tu fatigues ton nafs? En lui disant non à tout ce qu'il te demande. Ah, je veux ça, non. Emmène-moi là-bas, non plus. Donne-moi ça, non. Et quand tu prives ton nafs de ce qu'il te demande, alors tu l'affaiblis. Et quand tu l'affaiblis, alors tu seras en mesure de prendre toi les commandes et de lui ordonner de faire ce que toi tu veux qu'elle fasse, et pas l'inverse. Donc as-sabr, c'est ça justement, c'est habsun nafs, c'est prendre ce nafs et le mettre dans une prison, dans une cage étroite, dans laquelle il ne peut pas bouger, dans laquelle il est bloqué. Et on le bloque, ce nafs, on la bloque sur trois choses. Sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, sur son adoration. Parce qu'on a dit qu'il y a deux types de nafs, al-ammaratu bis-su', celle qui ordonne beaucoup le mal, ou al-mutma'inna, et celle qui a apaisé. Et pour la plupart d'entre nous, nous sommes propriétaires d'une nafs qui ordonne beaucoup le mal et qui a du mal à faire ce qu'Allah lui demande de faire. Il faut donc la forcer. Donc quand on obéit à Allah Azza wa Jalla et qu'on l'adore, eh bien on doit forcer son nafs. Il y a un exemple très simple. Le matin, quand ton réveil il sonne pour sauver, est-ce que tu te réveilles avec une joie et un soulagement de dire oh, alhamdulillah, je vais pouvoir faire sauver? Ou bien est-ce que tu es en train de te frotter les yeux comme ça, en train de bâiller, en train de regarder ton téléphone pour te dire je vais rajouter 5 minutes, je vais rajouter 10 minutes? Il y en a, il m'a montré sur téléphone, il y avait 20 réveils. Il y en avait 20. Subh, il est à 4h08 ici, dans notre mosquée, il est à 4h24. Donc il met 10 minutes avant Subh. Donc il met 4h.
4h10, 4h20, 4h30, 4h... jusqu'à chaud. Et tout le temps, il éteint son réveil et il se rendort. Le nefs, il est difficile. Il ne veut pas. Il ne veut pas se réveiller tôt. Il ne veut pas se coucher tard. Il ne veut pas se priver de nourriture. Il ne veut pas donner l'argent qu'il possède. Il ne veut pas faire tout ça. Les yeux, ils veulent regarder. Et toi, tu les bloques. Les oreilles, elles veulent entendre. La langue, elle veut parler. Et toi, tu es toujours là en train de te battre avec ton propre nefs pour l'empêcher de faire ce qu'Allah ne veut pas que tu fasses. Le premier type de sabr, d'endurance, de supporter, c'est de forcer son nefs à adorer Allah Azza wa Jal. Vous savez, en français, pourquoi j'aime pas la traduction patience? Quand tu vas chez le médecin, comment on appelle le malade? Le patient. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il attend son tour. On l'appelle patient pas par rapport à la patience comme nous on le comprend. C'est la patience dans le sens de l'attente. Être patient, c'est pas une vertu en soi-même. La vertu, c'est être endurant. La vertu, c'est supporter. C'est ça qui est une vertu. Être impatient, il n'y a pas forcément une vertu ou un mérite dans le fait de patienter. Patiente, tu n'as rien d'autre à faire. Quand tu vas aux urgences, même si tu es en train de saigner ou bien tu as un œil qui pend comme ça, ou là le muhim, eh bien tu attends ton tour. Et on appelle comment ces gens-là? On les appelle les patients. Ala kulli hal, de première catégorie, as-sabru ala ta'atillah. Forcer son nefs à adorer Allah Azza wa Jal et à lui obéir. Deuxième catégorie, as-sabru an ma'asiyatillah. An et ala, c'est pas pareil. Ala yufidu al-ulu. Ala, ça veut dire au-dessus. Et an, ça veut dire à travers. Ou traverser. Ou passer outre. An. Donc c'est forcer son nefs à ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal. Vous avez des verbes en arabe dont le sens sera différent en fonction du harf qui le suit. Je prends مثلا رغب. رغب في et رغب عن. Quand tu dis رغبت في أن أكون من المصلين, c'est-à-dire j'ai un engouement, je suis motivé, je veux. Raghba, c'est un naw' de vouloir, de volonté forte. Je veux être parmi ceux qui prient. Si je dis raghibtu an al-khamr, c'est que je ne veux pas du khamr. J'en veux pas. Ça indiquera le sens inverse. Allah dit dans le Coran: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَا نَفْسَهُ. Qui va se détourner, refuser la religion d'Ibrahim, si ce n'est celui dont le nefs il est safih, il est sot. Donc là, sabru an ma'asiyatillah, c'est forcer son nefs à ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal. Et là, comme on a dit tout à l'heure, le nefs il leur donne le mal. Donc déjà, il ne veut pas obéir à Allah Azza wa Jal, donc il faut le forcer pour obéir à Allah Azza wa Jal. Et comme il aime le mal, il leur donne, eh bien, il faut le forcer à ne pas faire ce mal-là. وجاء في الحديث أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. Il a été rapporté dans le hadith que le paradis a été cerné par les choses détestables et l'enfer a été cerné par les choses plaisantes et que le nefs désire et souhaite posséder. Donc si on écoute le nefs, il va s'éloigner du paradis et se rapprocher de l'enfer. Donc il faut aller à l'inverse de ce que le nefs veut. C'est un combat constant entre toi et ton fort intérieur. As-sabru an ma'asiyatillah. Puis il reste as-sabru ala al-aqdar al-mu'lima. C'est supporter et endurer les décrets douloureux. Al-aqdar al-mu'lima, yani ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala décrète pour le serviteur. Donc on a al-qadaru al-hulu wal-qadaru al-murr. Il y a le décret sucré
Ça, c'est pareil, une difficulté de le supporter parce qu'il te plaît. Il est sucré, il est plaisant, tu es content. Tu reçois un coup de fil, vous avez gagné 10 000 euros. Tu vas pas dire, oh mince, dommage. Non, tu vas être content. Tu vas dire, alhamdulillah, ce sera facile pour toi de remercier Allah à ce moment-là. Un match, tu reçois un coup de fil, monsieur, vous êtes viré, vous devez, en plus de ça, libérer votre appartement dans les plus brefs délais. Tu vas dire, ya wailah, il m'arrive une catastrophe. Et bien, quand il t'arrive quelque chose de mauvais, de mal, eh bien, c'est là qu'il faut empêcher ton nafs de montrer du mécontentement, de montrer de la plainte vis-à-vis de ce qu'Allah Ta'ala a décidé pour toi. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter et ne pas t'y opposer. C'est ça, sabru an aqdarillahi al-mu'lima. Tu apprends la mort d'un de tes enfants. Tu apprends la mort d'un de tes parents. Tu étais riche et tu deviens pauvre. Tu travaillais, tu perds ton travail. Tu avais la santé, tu tombes malade. Ton pays est en sécurité et du jour au lendemain, la guerre est déclarée. Ala kulli hal, toutes ces choses que le nafs ne supporte pas. Ton nafs, quand ça t'arrive, tu as envie d'exploser. Tu as envie de crier, pourquoi ça m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comme on entend beaucoup les gens dire, qu'est-ce que j'ai fait à ci, qu'est-ce que j'ai fait à ça? Allah, il n'est injuste envers personne. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et il nous dit, وَمَا صَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Quelle que soit la catastrophe qui vous touche, elle est le fruit de ce que vos mains ont accompli. Et avec ça, il efface beaucoup, il pardonne beaucoup. Allez, ce qui nous arrive, ce n'est qu'une partie des conséquences de nos actes. Ce n'est pas la punition pour tout ce qu'on fait. Si c'était la punition pour tout ce qu'on fait, Allah tabaraka wa ta'ala aurait rasé cette terre et ce qu'elle contient. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. Si Allah punissait les gens pour leur injustice, il n'aurait laissé sur la terre aucune bête. Aucune bête n'aurait survécu. Donc, as-sabr, l'endurance, le fait de supporter, c'est sur ces trois choses-là. Et dans ce chapitre-là, l'auteur rahimahullah va nous évoquer une série de versets et de hadiths qui nous montrent la vertu et le mérite de as-sabr. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. هذه آخر آية من سورة آل عمران ينادي الله عز وجل فيها المؤمنين. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا يا من ذب الإيمان في قلوبكم واستقر فيها اصبروا. هذا الأمر من الفعل صبر. وقيل اصبروا الأول هو الصبر على طاعة الله وهو أهون من الصبر عن معصية الله لأن أنفس أغلب الناس أمارة بالسوء فلذلك كان الصبر عن معصية الله أشد على النفوس من الصبر على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. صابروا هذه على وزن فاعل والأصل في هذا الوزن أنه يفيد المشاركة وهو من الأفعال التي لا تستطيع أن تقوم به وحدك لا بد أن يكون معك غيرك. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى وتواصوا بالصبر فأنا أصبر معك وأنت تصبر معي وأنا أحثك على الصبر وأنت تحثني على الصبر. قال أبو الدرداء أو أبو ذر رضي الله عنه لزوجته إذا رأيتني غضبت فاصبري وإذا رأيتك غضبت صبرت وإلا لم نتعاشر. لا بد للزوجين أن يصبر
أحدهما على الآخر. فهذا الصبر مشترك فيه بينهما بين الطرفين. وكذلك من معاني هذا الوزن فاعل المبالغة. المبالغة صابر أي اشتد صبره، كان صبره في هذا الأمر أعظم من صبره في أمر آخر. وهذا يؤيد ما قلناه آنفا من أن الأمر الأول في الطاعة والأمر الثاني في المعصية. وقال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. اصطبر على وزن افتعل، كذلك من معانيه المبالغة. واصطبر لعبادته، لأن العبادات كثيرة وتتكرر على مدى الأيام والليالي في الصلوات الخمس والصيام والصدقة وما أشبه ذلك. فالعبادة تتكرر، فيجب أن يصبر المرء عليها دائما دائما. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبروا على الطاعات والمصائب وعن المعاصي. Puis l'auteur, rahmatullahi alayhi, en commençant ce chapitre-là, commence par évoquer des versets du Coran, différents versets du Coran qui mettent en évidence la vertu et le bien qu'il y a dans l'endurance et le fait de supporter les choses mauvaises. Il commence avec le dernier verset de Surat Ali Imran. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit: Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit: lorsque tu entends cet appel, alors tends-lui l'oreille. C'est soit un bien qu'on t'ordonne, soit un mal qu'on t'interdit. Et Allah Azza wa Jalla s'adresse à ceux dont la foi s'est installée et instaurée dans leur cœur. Isbiru wa sabiru. Vous savez, en arabe, on va faire rapidement un rappel sur quelques règles en rapport avec la construction des verbes. C'est qu'on a dans les verbes une base soit de 3 lettres, soit de 4 lettres. Les verbes en arabe se divisent en 2 catégories: al-mujarrad ou al-mazid. Al-mujarrad, c'est le verbe dans lequel toutes les lettres sont d'origine. Et le mujarrad se divise en 2 catégories: thulathi wa ruba'i. Soit il a 3 lettres, fa'ala, soit il a 4 lettres, fa'lala. Fa'ala comme daraba, fa'lala comme dahraja. Puis on a le fi'l al-mazid. On a le verbe rajouter, auquel on rajoutera 1, 2 ou 3 lettres sur sa base. Une base dans laquelle il n'y a que les lettres d'origine. Donc on prendra fa'ala et on lui rajoutera 1 lettre. On aura af'ala, fa'ala ou fa'ala, ou on lui rajoutera 2 lettres. Et on aura in fa'ala, ifta'ala, if'ala. Et on lui rajoutera 3 lettres. Et on aura istaf'ala, if'aw'ala, ila akhiri. Puis on prend le verbe à 4 lettres et on lui rajoutera soit 1 lettre, tafa'alala, ou bien on lui rajoutera 2 lettres. Donc ça on appelle ça des échelles. Les verbes en arabe répondent à des échelles. Et il y a une règle dans cette matière qui nous dit az-ziyadatu fil mabna, ziyadatu fil ma'na. Donc lorsqu'on rajoute une lettre ou plusieurs à la base, ça rajoutera aussi du sens, des subtilités et des nuances. Donc sabara et sabara n'auront pas le même sens.
Il y aura une nuance entre les deux verbes. Même si à la base, ils veulent dire la même chose. Je prends sabara, on a dit ça veut dire endurer, supporter. Ou bloquer, arrêter, stopper. Sabara, l'échelle de sabara, on a une lettre en plus, c'est l'alif. Et cette lettre-là indique en général une association. Ça veut dire que c'est un verbe qu'on ne peut pas accomplir soi-même. Qu'on ne peut pas accomplir soi-même. Il faut être plusieurs pour pouvoir le faire. On s'associe dans l'accomplissement de ce verbe-là. Ça, c'est un des sens qu'on peut avoir dans fa'ala, ici sabara. Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Et ils se recommandent mutuellement la patience. Et Allah dit dans le Coran وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Et nous avons fait les uns envers les autres une fitna, une tentation, une épreuve. أَتَصْبِرُونَ. Allez-vous faire preuve d'endurance, allez-vous vous supporter les uns les autres. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khayrun min al-mu'mini alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Le croyant qui côtoie les gens, se mélange à eux et endure et supporte leur nuisance est meilleur que le croyant qui ne se mélange pas aux gens, ne les côtoie pas et donc forcément ne supporte pas leur nuisance. Donc, il y a dans sabara ce sens-là, ce sens d'endurer ensemble. D'ailleurs, Abu Dar, radiyallahu anhu, donc c'est Abu Darda, j'ai un des doutes sur un des deux, Abu Darda, il disait à son épouse, lorsque tu me vois me mettre en colère, alors supporte. Et lorsque je te vois te mettre en colère, moi aussi je supporte. Sinon, on n'arrivera pas à vivre ensemble. On n'arrivera pas. Ça, c'est dans le couple. Donc, l'homme se met en colère. Eh bien, la femme, lorsqu'elle voit son mari se mettre en colère, elle ne doit pas, elle aussi, se mettre en colère. Elle dit, ah, il est en colère, laisse tomber. Laisse-le jusqu'à ce qu'il se calme. Et si la femme est en colère, eh bien, l'homme, pareil. Il voit qu'elle est en colère, il ne doit pas en rajouter. Et il doit attendre qu'elle se calme. Ça, c'est chez les gens normaux. Après, il y a des gens qui sont toujours en colère. C'est la base chez eux. D'ailleurs, il y a un homme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner un conseil. Il lui a dit, la taghdab. Ne te mets pas en colère. Alors, il lui a dit, donne-moi un autre conseil. Il lui a dit, la taghdab. Chaque fois qu'il lui demandait un autre conseil, Rasoul lui répétait la taghdab. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était colérique. Quelqu'un qui était nerveux. Comme certains aujourd'hui, ils ont leur café noir, ils ont leur cigarette. Il ne faut pas les approcher. Parle pas avec moi. Oh, pourquoi autant de haine? Pourquoi? Ce n'est pas une excuse d'être accro au café ou à la cigarette pour justifier cette colère. La colère n'est pas une bonne chose. Allah dit dans le Coran وَالَّذِينَ إِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. Et dans l'autre verset, il dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Il parle des vertus et des pieux de deux façons en rapport avec la colère. D'un côté, quand ils sont en colère, ils la contiennent, ils se retiennent. Et de l'autre, si jamais la colère, elle explose, ils pardonnent. C'est ça, le croyant, il est comme ça. C'est un humain. Je ne dis pas la tardab, ça va forcément sortir. C'est plus fort que lui. Laquelle, il doit la retenir au maximum. Et si jamais elle explose, il doit pardonner. Taïb. Donc, sabiru, premier sens, c'est patienter, se supporter les uns les autres. Je me supporte, je te supporte, on se supporte comme on peut. Et le deuxième sens, c'est l'exagération. L'exagération. C'est que sabiru, c'est plus fort que isbiru. Et à partir de là, certains savants ont dit que le premier ordre concerne l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et le second, il concerne sa désobéissance. Donc, faites endurer et supporter l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et le second, efforcez-vous
multiplier les efforts dans l'endurance face à la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'il est plus difficile de forcer son nafs à ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal que de forcer son nafs à lui obéir. Il est plus difficile. Regarde, tu as des musulmans qui font la prière et qui font le ramadan et qui font le hajj et qui font les actions de l'islam, alhamdulillah. Lakin, ils ont des péchés dont ils ont du mal à se défaire. Maintenant, il va dire, écoute, regarde, Allah ghalib, ça c'est une erreur de dire Allah ghalib, non. Je ne dis pas Allah ghalib. Je dis shaitan ghalib. Parce qu'Allah, il veut que tu fasses le khayr. Il ne veut pas que tu fasses le shar. Alors quand tu fais du shar et tu dis Allah ghalib, c'est une erreur. Quand dans le Coran, Allah il dit Wallahu ghalibun ala amrihi. Là, on parle du fait qu'Allah il est le dernier mot dans la création, dans le décret. Toi tu dis je vais partir en vacances, je vais acheter une nouvelle voiture, je vais aller dans tel pays, je vais faire ci. Allah il dit non, tu vas aller nulle part, tu vas rien faire. Et bien à la fin, ce sera l'ordre d'Allah qui aura le dessus sur le tien. Ça le sens, Wallahu ghalibun ala amrihi. Amma t'es là, tu fais le haram. Puis quand on te dit Allah, il dit que tu quoi, Allah ghalib? Non, non, là il y a tout ça. Et c'est ce que les mouchriquins ils ont dit. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Ceux qui ont associé ont dit si Allah avait voulu, nous n'aurions pas associé, ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit. Allah y répond كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. C'est comme ça que ceux avant eux ont parlé jusqu'à ce qu'ils goûtèrent à notre châtiment. Donc si c'était une excuse valable, Allah ne les aurait pas punis. Et dans l'autre verset, Allah dit وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Lorsqu'ils font une turpitude, ils disent on a trouvé nos ancêtres, ils agissaient ainsi, donc on a fait comme eux, et en plus Allah nous a demandé de le faire. Allah il a répondu non, Allah ne leur donne pas la turpitude. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. عَلَى كُلِّ حال, ce Allah ghalib n'est pas du tout à sa place et on en a fait une mauvaise, on a donné à cette expression un très mauvais sens. C'est comme si on s'excusait de nos péchés parce qu'Allah nous a forcé à la main. Non. Allah il veut pour toi le bien et il veut pour toi la piété et il veut pour toi le paradis. Ala kulli hal. Donc sabiru, c'est efforcez-vous d'être endurant, de forcer vos âmes à ne pas tomber dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il est plus difficile à s'empêcher de désobéir à Allah azza wa jal qu'à se forcer à lui obéir. Et on a plus de gens qui font du bien et du mal que de gens chez les musulmans qui ne font que du mal. Donc ils arrivent à faire du bien, mais ils font toujours du mal aussi. D'où la difficulté justement d'arrêter de faire du mal. ثم وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية من سورة البقرة يخبر الله تبارك وتعالى فيها أنه سيختبرنا ويمتحننا، هذا معنى البلاء، بأمور كثيرة. قال بشيء ولم يقل بالخوف مباشرة، وإنما يقع اختباره سبحانه وتعالى على الناس بجزء يسير من الخوف، وإلا لم تتحمل أنفسنا الخوف على الدوام. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ينقص الله عز وجل من الأموال فيبتلينا بالفقر، ورغم وجود الفقر
ما زلنا نجد ما نطعم به أنفسنا وعيالنا. تفضل. ونقص من الأنفس، كيف ذلك بالموت؟ فيكتب الله عز وجل الموت على بعض أقاربنا، فيموت الأب وتموت الأم وتموت الزوجة ويموت الأبناء وتموت البنات ويموت الأقارب إلى غير ذلك. فيبتلى المرء بموت أقاربه لينظر الله عز وجل مدى صبره. والثمرات أي حبوب الأرض وما يجنيه الناس من الأشجار، وهذا معناه القحط وانحباس نزول المطر وما أشبه ذلك. ثم قال وبشر الصابرين. بشر معناه إظهار إحساس المرء بعدما أخبر بخبر عظيم، وهذا الإظهار يقع على البشرة، وهذا الخبر سواء كان خيرا أم شرا لعظمته يظهر إحساس المبشر على بشرته. فإن كان الخبر سارا تظهر فرحته على بشرة المبشر، وإن كان الخبر شرا فكذلك يظهر ذلك على ملامح وجهه. وسمي البشر بشرا لأن بشرته ظاهرة، خلافا للحيوانات التي قد غطت بشراتها الريش والشعر وما أشبه ذلك. على كل حال وبشر الصابرين. فهذه الأمور كلها الغرض من ابتلائنا بها هو هل نكون فيها من الصابرين. فكان الأمر الأول في الصبر على طاعة الله، والأمر الثاني في الصبر عن معصية الله، وهذا هو الصبر عن الأقدار المؤلمة، ما يقع للمرء من ابتلاءات في نفسه وفي أقاربه وفي غيره وفي أمواله وفي طعامه وفي هذه الأمور التي تحيط به. وبشر الصابرين، بشره بأجر عظيم، بشره بأجر عظيم كما سنراه بعد قليل إن شاء الله تعالى. Puis il a cité le verset 155 de Surat Al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Vous savez, en arabe, on a bien al-mu'akkidat. Al-mu'akkidat, ce sont des particules que l'on met comme préfixe ou suffixe au verbe pour appuyer son sens. Pour appuyer son sens. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Ici, le verbe, c'est nablu. On a rajouté le lam au départ. On appelle ça lam ou tawkid. C'est un lam qui va appuyer le sens. Puis on a le noun. Après le waw. Nabluwannakum. C'est noun al-tawkid al-thaqila. Noun al-tawkid al-thaqila. C'est une autre particule, un suffixe cette fois, qui va servir à appuyer le sens du verbe. Et d'ailleurs, le lam qu'il y a au départ, wala nabluwannakum, c'est pas le la de la négation. C'est pas le la de la négation. Le la de la négation, il y a l'alif. Wala. Là, il n'y en a pas. Wala nabluwannakum. Et ce lam, les ulama disent, hiya muwatti'atun lil qasam. Yani, elle indique un serment, muqaddar, sous-entendu. Yani, Allah Ta'ala, il jure. Mais le qasam, il est muqaddar. Le serment, il est sous-entendu. Donc c'est comme si il disait Wallahi
لَنَبْلُوَنَّكُمْ. Nous allons certes et assurément vous éprouver. Et al-bala, en arabe, c'est l'épreuve, l'examen, le test. Certes, assurément et réellement et concrètement et tout ce que tu veux de ce genre-là, nous allons vous éprouver. C'est obligatoire. Tu ne passeras pas ta vie sans être éprouvé par une de ces choses-là. Il y a une question qui revient souvent chez les francophones. Elle est, je ne vais pas dire elle est marrante, elle est mignonne, cette question-là. Ils viennent te voir, ils te disent, ouais, Akhi, j'ai peur parce que Allah, il ne m'éprouve pas. Donc ils entendent des hadiths connus qui disent que quand Allah il aime quelqu'un, il l'éprouve. Hadith sahih, il n'y a pas de problème. Alors eux, comme ils ne voient pas qu'il y ait des preuves de ce genre-là dans leur vie, alors ils se disent qu'Allah il les aime pas parce qu'il ne les a pas éprouvés. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'épreuve, elle est dans le bien, elle est dans le mal. Allah il dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous vous éprouverons par le bien et par le mal. Et il dit dans notre verset فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Quant à l'être humain, lorsque son Seigneur l'éprouve, il lui fait honneur et lui donne toutes les jouissances qu'il désire. Il l'éprouve. Et dans le verset suivant وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Et lorsqu'il l'éprouve en réduisant sa subsistance. Et dans le Naml, quand Allah parle de l'histoire de Sulaiman alayhi salam, après qu'il ait demandé à ce qu'on lui apporte le trône de Belqaïs, puis il apparaît devant lui instantanément, que dit-il? هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. Cela est la grâce de mon Seigneur, afin qu'il m'éprouve, pour voir si je vais être reconnaissant ou ingrat. Reconnaissant ou ingrat. Et donc, Sulaiman ici, alayhi salam, il dit clairement que cette apparition soudaine de ce trône qui était à des milliers de kilomètres de son royaume est un bala. De quel type? Un bala dans le khayr, dans le bien. Le fait que ce qu'on demande apparaisse tout de suite. C'est comme toi quand tu es chez toi, bon c'est pas pareil, mais à peu près. Tu as un petit creux, tu ouvres ton frigo, tu vois des haricots verts qui se battent en duel dans le fond d'une assiette. Tu dis franchement ça m'intéresse pas. Tu vas sur les sites à la mode aujourd'hui, regarde les restaurants pas loin de chez toi, tiens je vais me commander du japonais ou là, du thaïlandais ou là du halal, hein. Tu passes un coup de fil, une demi-heure plus tard tu es servi, c'est bon. Ou bien comme je vous l'ai déjà répété ou raconté, les gens qui faisaient pèlerinage auparavant, qui mettaient des mois pour y arriver. Et ces musulmans sur des générations, sur des siècles, à dos d'âne ou à dos de cheval ou à dos de chameau ou à pied, qui se dirigeaient vers la demeure sacrée d'Allah à la Mecque, ils répétaient Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa tuwi anna bu'dah. Dis Allah, facilite-nous notre voyage et plie-nous sa distance. Plie-nous sa distance. Donc, pendant des siècles, les musulmans, partout sur terre, se dirigeaient vers la Mecque. Chacun d'entre eux faisait la même distance et le même temps. Ça, pendant des siècles, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, son grand-père et son arrière-grand-père sur des siècles mettaient, on va dire de Maghreb al-Aqsa, du Maroc pour arriver en Arabie, mettaient 3 mois. Mettaient 3 mois. Sur des siècles, ça n'a jamais changé. Jamais il est venu, il a dit j'ai acheté un cheval, il a 6 pattes, il galope plus vite que les chevaux avant. Et en plus, il se fatigue moins. Quand tu achètes une voiture, elle est meilleure que celle que tu as achetée avant. Alors, ça n'a jamais existé ça. Les chevaux étaient tous les mêmes, galopaient tous à la même vitesse et mettaient tous le même temps pour arriver à destination. Et tous ils ont répété plie-nous sa distance. Puis, plusieurs siècles plus tard,
Allah Azza wa Jal, il a répondu à leur invocation. Et nous, on a fait le pèlerinage dans des avions. On décolle à 10h du matin. À 10h du matin de la journée d'après, on est dans la chambre d'hôtel à Mecca. Ça y est, khlas. Et on n'est pas content. Ouais, c'est quoi cet avion? Ouais, en plus de ça, l'escale elle était trop longue. Ouais, on est resté trop longtemps à Jeddah. Ouais, le chauffeur de bus il s'est perdu à Mecca. Ouais, les chambres d'hôtel elles sont pas terribles. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu préfères un mois, tu préfères 3 mois ou là tu préfères 24 heures? T'es pas content? Khoyan hido ga tayarat, on enlève tous les avions et Allah drabha ala akbad al-ibil. Fais comme tes ancêtres y faisaient. Ala kulli hal. Et regardez, l'histoire de Sulayman, c'est une morale pour nous, surtout pour nous. Parce qu'en fait, ici, dans l'histoire de Sulayman, il obtient quelque chose à une vitesse extraordinaire. Et il dit, Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. C'est exactement ce dans quoi nous vivons aujourd'hui. Tout nous parvient à une vitesse extraordinaire. Tu commandes un truc sur Amazon, si tu es inscrit chez Amazon Prime, le lendemain il est à la maison. Le lendemain. Oh là là. Tu commandes à manger, une demi-heure plus tard. Attends, ils n'ont pas fini là. Il nous parle de taxi volant, il nous parle. Ou la gars là, qui a inventé une sorte de jet. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça déjà. Vous avez vu même le 14 juillet pendant le défilé, il volait dessus là. Vous avez vu? Peut-être dans 10 ans, 15 ans, on aura tous un truc comme ça et on. Peut-être. Là, tu mets combien de temps quand tu prends la A3 pour aller sur Paris? Quand ça roule pas, parce que ça roule jamais, tu mets 1 heure. Ben là, avec ton jetpack qui vole, tu mets 10 minutes. Enfin, je sais pas, je suppose. Donc, plus le temps passe, et plus nous sommes privilégiés par rapport aux générations qui nous ont précédés, avec des moyens de vie beaucoup plus faciles. Et bien ça, c'est une épreuve. Et je vais vous dire une chose, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans Uddat al-Sabirin, que l'épreuve par le bien, elle est plus difficile que l'épreuve par le mal. Parce que quand tu es éprouvé par le mal, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. C'est la galère, tu n'as rien à manger, tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas de maison, les gens autour de toi ils meurent, il n'y a plus rien à manger. Il y a les gens qui tombent malades, la khlas, il n'y a pas de secret, tu sais que. Et tu n'as pas d'autre choix que de patienter. Tu n'as pas le choix. Allah, khlas, on ne peut pas faire autrement. Alors que quand tu es touché par le bien, tu ne t'en rends pas compte. Pour toi c'est normal. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtah. Quand ils ont éprouvé de la joie face à ce qu'on leur a donné, nous les avons saisis soudainement, ni punis. Et celui qui est éprouvé par le bien, il n'a pas le réflexe d'être reconnaissant. Alors que celui qui est éprouvé par le mal, il a le réflexe de supporter. Et il y a cette fameuse mas'ala, lequel des deux est le meilleur? Le pauvre qui endure ou le riche qui est reconnaissant? Va rentrer dans le livre dont je te parlais tout à l'heure, Uddat al-Sabirin, et regarde sur une 50aine de pages, Ibn al-Qayyim traite cette mas'ala. Et à la fin, il dit, celui qui dit le pauvre, akhta. Celui qui dit le riche, akhta. Fihi tafsir. Ibn Taymiyyah, il est venu, il a conclu cette mas'ala en disant, akhshahum lillah wa atqahum lah. Al akhlas. Celui d'entre eux qui craint le plus Allah, c'est lui le meilleur. Qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit reconnaissant ou patient. Taïb, ala kulli hal. Donc, il y a les petits jeunes en France, ils nous disent, ouais, j'ai peur pour ma foi, Allah il m'aime pas, je ne suis pas éprouvé. Si, tu es éprouvé. Si. Pour que tu sois parmi les reconnaissants. Et c'est encore plus difficile. On a dit une partie, quelque chose. De la peur. Et quand Allah dit bishay'in, il n'a pas dit bi thuluthihi ou bi rubu'ihi ou bi nisfihi. Il n'a pas déterminé. Parce que on sera tous
éprouvés par la peur différemment. Et dans le hadith, يُبْتَلَى الْمَرْءُ عَلَى قَدْرِ إِيمَانِهِ. L'être humain sera éprouvé en fonction de sa foi. Donc il y en a qu'on éprouvera avec une peur intense et d'autres avec une peur plus faible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous ne trouvez pas qu'on abuse avec nos enfants, franchement? On a peur pour rien. Non, ne le laisse pas aller acheter le pain tout seul. Non, ne le laisse pas aller au parc tout seul. Non, ça il a 15 ans, Tamalk. Jusqu'à quand tu vas le couver? Quand on était petit, on a fait le tour du monde, nos parents ne le savaient même pas. On ne dit pas que nos parents étaient insouciants, mais ils étaient moins à cheval sur nous. Ils avaient moins peur pour nous. Et pourtant, ils avaient peur pour nous aussi. Des fois, on en fait trop. Des fois, on en fait trop. Et même quand on est éprouvé par la peur, ça reste insignifiant malgré tout par rapport à ce que d'autres vivent. Toi, quand ta peur ultime à toi, c'est de ne pas savoir si tu vas te faire virer ou pas, ou de ne pas savoir si tu vas avoir ton bac ou pas, ou de ne pas savoir si tu as fait un entretien et tu vas être pris ou pas. Billah alaykoum, c'est quoi les peurs qu'on vit nous? C'est des awham, plus que des makhawif muhaqqaqa. C'est plus des, comment on pourrait dire ça en français? Des suppositions, on suppose, des craintes, on craint, sans que ce ne soit des peurs réelles. C'est pas comme toi, tu vis dans la campagne et tu envoies ton fils chercher du lait et il y a des hyènes qui passent et qui peuvent le manger. Il y a des pays où c'est comme ça. C'est pas, tu es dans un pays où il pleut des bombes et tu les entends exploser à droite, à gauche et tu te demandes si la prochaine va pas tomber dessus. C'est ça, c'est les peurs que certains ont. C'est pas comme dans certains pays où il y a des milices ou bien les militaires qui viennent rentrer dans ta maison pour t'en sortir et dire c'est ma maison maintenant. Il y a des gens qui vivent ça aussi. Donc ces peurs-là et les nôtres, elles sont comparables? Elles ne sont pas comparables. Toi, tu as peur que quelqu'un il rentre chez toi et te dise ça? Personne ne fait ça en France. Personne. À moins que tu n'aies pas payé le loyer. Et encore, si tu n'as pas payé le loyer et ça tombe dans la période hivernale, c'est tranquille. Personne ne va t'embêter. Et la trêve hivernale. Va demander toi, Bled, s'ils font la trêve hivernale. Enfin, il y a trêve, il n'y a pas de trêve. Moi, j'ai une tante au Maroc qui a des moyens très limités. Donc, ils étaient hébergés chez quelqu'un de la famille. Et ils devaient payer juste l'électricité. Parce que la personne qui les hébergeait, lui, vivait en France. Donc, il les hébergeait gratuitement, mais leur disait par contre, d'eau, à la hasab. L'électricité, c'est vous qui la consommez, c'est vous qui la payez. Au Maroc, c'est pas énorme la facture d'électricité mensuelle. Donc, il s'efforçait de mettre de côté la somme tous les mois pour payer l'électricité. Donc, ma tante, elle a un fils, mon cousin, un petit jeune, qui joue au foot avec les enfants de la cité, et il tombe, il se casse le bras. Au Maroc, il n'y a pas de CMU, il n'y a pas de sécurité sociale. Tu vas à l'hôpital, tu payes. Alors, comme il s'est cassé le bras, ils ont dû prendre la somme mise de côté pour la facture d'électricité et soigner le petit. À la fin du mois, donc ils n'ont pas de quoi payer la fameuse facture. Ma tante, Nita, elle se dit quoi? Je vais aller les voir, peut-être ils vont se dire, oh, mskina. Alors elle a été les voir, elle leur a dit ce qui s'est passé. Et alors celui à qui elle parlait, c'était un agent au guichet, il n'avait pas de pouvoir, il dit écoute, moi je peux rien faire pour toi, je vais en parler au Mes'oul. Il rentre dans le bureau et ça crie. Puis il sort le Mes'oul, le fameux responsable. Elle est où? Montre-moi c'est qui. Elle dit c'est elle là-bas. Il va la voir et dit écoute-moi bien, tu as 2 semaines pour payer. Tu ne payes pas, Wallah c'est moi je te coupe l'électricité, moi. Alors elle est partie. Et elle me raconte l'histoire. Je lui fais alors, ils ont coupé l'électricité pendant. Et les 2 semaines qui nous restaient du mois, on les a passées avec shma'. C'est que shma', c'est la bougie. Ah, c'est comme ça. Nous, on n'a pas ces peurs-là, nous. Il y en a, mon frère, ils ont passé des 6 ans sans payer l'électricité, ils en ont toujours.
On entend parler de gens qui ouvrent des portes d'appartements et qui arrivent à avoir l'électricité. Comment ils font? Bref, nous, on n'a pas ces peurs-là, nous. Nos peurs, elles sont différentes. Et la différence qu'il y a entre nos peurs et celles des autres est due à la force de nos foi. Ni plus, ni moins. الخوف والجوع بالله عليكم نحن نعرف الجوع. On connaît la faim, nous? On ne connaît pas la faim. النبي صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَبِئْسَ الضَّجِيعُ. Et je cherche refuge auprès de toi contre la faim, car c'est la pire des accompagnatrices quand on va dormir. Tu ne peux pas dormir quand tu as faim. Tu ne peux pas. Ton ventre, il se noue à l'intérieur et tu souffres. Et tu ne peux pas dormir quand tu as faim. Mais nous, on ne sait pas ça. Parce qu'on n'a jamais faim. Ou si on a faim, ça dure combien de temps? Une demi-heure? Une heure? Dans les voitures de certains d'entre nous, il y a des gardes-manger dans la boîte à gants. Il y a des sneakers, des Mars, des Twix, des paquets de chips. J'en ai même vu un, il a un petit frigo. T'as vu maintenant, ils font des boîtes à gants réfrigérées. Fais-tu une canette? Je fais non, c'est bon. T'as vu comment il fait chaud? Non, t'inquiète, elle est fraîche. Après, il me sort une canette fraîche. Oh, machallah. Je suis même entré dans une voiture où mon frère, il avait une glacière. Le luxe. Wallah, mes frères. Que vous le vouliez ou non, on vit dans le luxe. T'as une Twingo? T'as une Clio? T'as une 307, c'est ça toi? Nous, pour nous, on est des modestes. Parce que quand on se compare aux autres, qui ont des Porsche Taycan, ou là des 3008, ou là des 5008, ou là des 4x4, je sais pas quoi. Parce que genre, on est des massakines, on a des 307, on les achète sur le bon coin à 2000 €. Mais non, on est bien. Quand tu as 307, tu as la clim, tu as la direction assistée, tu as la fermeture centralisée, tu as les vitres électriques, devant et derrière. Mohim. Wallah, dans le luxe, wallah. Alors, al-jou', le khawf, notre khawf à nous, il fait pitié, billah alaykoum. Notre jou', on ne le connaît pas. Le seul moment où on connaît le jou', c'est quand on fait le siyam. C'est tout. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هذا موجود أحيانا des fois on nous réduit الأموال نعم des fois il se passe quelque chose t'as vu des fois ça arrive pour ceux qui ça arrive des fois pour ceux qui touchent le RSA ou bien la CAF les allocations familiales des fois tu as un trop perçu tu es content tu te dis oh mashallah فضل من الله عز وجل رزق أتاني من حيث لا أحتسب. Mais la CAF, t'inquiète pas, 4 mois, 5 mois plus tard, toi avec le plus, je t'ai fait plaisir quand il est venu. On va refaire le salon, on va acheter une nouvelle télé, ou là on va changer de frigo, mouhim. Puis 4 mois plus tard, tu reçois la mauvaise nouvelle. Ah monsieur, on s'est trompé, on vous a donné trop, on va devoir en reprendre. Et là il t'enlève. Ça arrive. Ou bien des fois, ça a quelque chose de plus aussi présent, licenciement économique, délocalisation. J'en passe et d'autres. Donc, il y a certaines boîtes qui ferment. On les voit, les gens, les gilets jaunes, c'était en général pour ça qu'ils manifestaient. Ça arrive. Ou bien des fois aussi, pareil, quand tu as ton budget du mois, donc tu as fait tes courses, tu as payé tes factures, et puis tu se barres jusqu'à la fin du mois en espérant pas tomber à découvert. Et quoi? Tu ouvres la boîte aux lettres un jour et tu as une amende. Tu as une amende où tu as été flashé. Un flash qui était caché. Et tu étais à 40 km au-dessus de la limite autorisée. C'est quoi l'amende à ce moment-là? Oui, moi, vous ne connaissez pas. Et voilà, oh là, comment je vais faire? Et si vous ne payez pas dans les 45 jours, majoration. Et si vous ne payez pas plus tard, je ne sais plus c'est combien après, vous connaissez ces choses-là. Ça, c'est ça nos choses à nous. Naqsin min al-amwal. On nous diminue nos biens. Après, il peut arriver d'autres choses aussi. Un incendie. Ça arrive. Des fois, tu as vu quand c'est. Bon, moins aujourd'hui, le 14 juillet, avant les voitures à brûler. Maintenant, c'est plus le 1er janvier. Des fois, toi, tu n'as rien à personne, ils ont brûlé des voitures et la tienne est à côté, elle est partie avec. Mais tu vas me dire, mais c'est pas grave. Il y a l'assurance. Ça, c'est assuré tout risque. Il n'y en a pas beaucoup qui ont assuré tout risque.
C'est assuré au tiers. T'as que tes yeux pour pleurer, regarde. Plus de voiture, c'est fini. Ou bien celui qui travaille avec son permis de conduire et il perd tous ses points. Vous savez, il n'a plus de permis, il n'a plus de travail. Bref, c'est tous ces scénarios dont je vous parle, c'est des scénarios concrets. Pour vous prouver comme quoi on est éprouvé par la diminution des biens. Comme on est éprouvé par la diminution des personnes autour de nous. Nous tous, on a eu quelqu'un dans notre entourage qui est mort. Et on a été éprouvé par sa mort. Tous. Personne a été épargné de ça. Personne. Puis il dit wa thamarat. Thamarat, c'est ce qui sort de la terre et ce qui pousse dans les arbres. Ce qu'on mange. Les fruits, les légumes. C'est ça, thamarat. Nous, aujourd'hui, on vit à l'ère industrielle. C'est ce qui est produit en quantité extraordinaire pour des milliards d'êtres humains sur Terre. Donc, franchement, moi, je vous pose la question. T'as déjà été à Carrefour, toi, il n'y avait plus rien? T'as déjà été au marché, il n'y avait plus rien? Il y a toujours le khir al-baraka. Même pour les petits malins qui vont au marché, à la fin, t'as les vendeurs de fruits et de légumes, ils bradent. Ils ne veulent pas ramener avec eux. Donc, allez, 1 euro, tiens. Et tout à 1 euro le kilo. Des fois même moins. Tu connais les techniques. Donc, est-ce que, finalement, on est éprouvé par la diminution des... Donc, ce qui nous reste dans ce verset, un peu, na'am. Diminution des biens ici et là. Diminution des âmes autour de nous, na'am, par la mort. Le reste, non, ma kinj. Après, c'est nisbi, c'est relatif. Ça peut arriver à l'un et pas arriver à l'autre. Ça peut arriver une partie et ne pas arriver à l'autre. Ala kulli hal, ce verset, il est général et global. Et il traite du fait d'endurer et de supporter les décrets divins douloureux. Le hadith de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, quand Jibril il demande au prophète quelle est la foi, il lui répond sallallahu alayhi wa sallam, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour de la résurrection, et que tu crois à Al-Qadar, la prédestinée, la bonne et la mauvaise. Donc il y a des décisions qui sont pour nous mauvaises. Allah Azza wa Jalla, il ne veut pas le mal pour lui-même. Il le décide, mais pour un bien derrière. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal khayru biyadayk wa sharru laysa ilayk. Le bien est entre tes mains et le mal n'est pas de toi. Mais c'est Allah qui le veut, c'est Allah qui le décrète pour un bien derrière. Puis il finit en disant wa bashiris sabirin. En français, on a tendance à traduire al-bushra par la bonne nouvelle. Et le verbe bashara par annoncer une bonne nouvelle. Mais à partir de là, on a un problème avec les versets dans le Coran où Allah Ta'ala parle aux gens de l'enfer. Bushrakumun nar. Est-ce qu'on va dire bonne nouvelle pour vous, l'enfer? Donc ceux qui ont été jusqu'à dire que le bushra était dans le sens de bonne nouvelle tout le temps, ils ont dit que c'était ironique. Allah il leur dit bonne nouvelle pour se moquer d'eux. Comme il dit dans le Coran, Sakhir Allahu minhum. Allahu yastahzi'u bihim. Qu'Allah il se moque d'eux en disant bonne nouvelle, l'enfer. Mais quand on revient au sens de base du verbe bashara, on trouve qu'il est tiré du mot bashara. Al-bashara en arabe, c'est la peau. La peau. Et le bashar, en arabe, c'est le genre humain. Pourquoi on appelle les humains bashar? Parce que leur peau, elle est visible. Elle n'est pas recouverte comme les autres animaux par des poils ou par des plumes, jusqu'à ce qu'on ne puisse pas voir leur peau. Et pourquoi on a employé le verbe bashara en rapport avec la peau? Parce que c'est une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
quand on la donne à quelqu'un, elle est tellement grande que les effets de la réception de cette nouvelle chez la personne sont visibles sur sa peau. Sont visibles sur sa peau. C'est pour ça qu'on a appelé cette nouvelle-là Bushra. Donc al-Bushra, c'est, selon certains savants, pas une bonne nouvelle seulement. C'est une nouvelle très importante. Dans le bien comme dans le mal. C'est pas seulement une bonne nouvelle. Et à partir de là, donc l'explication de certains savants comme quoi, quand Allah il dit Bushra kumun nar, c'est l'ironie, n'est plus aussi, comment dirais-je, clair. Donc ça, les deux avis existent. Personnellement, je lui préfère l'avis que je vous ai donné, comme quoi Bashara, ça veut dire annonce une nouvelle immense à as-sabirin, aux endurants, à ceux qui supportent. Leur annoncer quoi? Qu'ils seront récompensés d'une récompense sans limite. Comme c'est dit dans le verset suivant, وَقَالَ تَعَالَى إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. إِنَّمَا يُوَفَّى, du verbe وَفَّى يُوَفِّي, إِذَا اكْتَمَلَ, إِذَا أَتَاهُ أَجْرُهُ كَامِلًا. ومنه تفضل أخي الوفاة بمعنى إيش؟ الموت. سمي الموت وفاة لأن الأجل قد حان وقد اكتملت حياته، فلن يموت أحد إلا بعدما بلغت حياته أجلها. لذلك سمي الموت وفاة. إنما يوفى أي يعطى الصابرون أجرهم كاملا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأولا أجرهم كامل، ومنه قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي مقطوع. وفي تفسير آخر غير محسوب، لا حساب له، أي لا حد له، أجر كامل لا حد له ولا نهاية له. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الصبر ليس له حد، أو ليس لأجره حد. فالله عز وجل كلف الملائكة بكتب الحسنات والسيئات، وأخبرهم بمدى الحسنات المتعلقة بالأعمال. فمثلا هذه الصلاة قدرها كذا، وهذه الصدقة قدرها كذا، وهذه العمرة قدرها كذا، وهلم جرا. أما الصبر فليس له قدر ينتهي إليه، لا حد له. فالله عز وجل هو الذي يثيب الصابرين بأجر لا حد له. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Puis on a le verset de Surat al-Zumar où Allah Ta'ala dit Innama. Innama en arabe c'est Adatul Hasr, ça indique l'exclusivité, c'est ça et rien d'autre, ça veut dire ça. Et ma après inna il appelle makfoufa, yani elle n'a pas de amal dans la phrase, c'est de la grammaire ça. Innama yuwaffa as-sabirun. Yuwaffa vient du verbe waffa yuwaffi, qui veut dire compléter, waffa. D'ailleurs on appelle la mort en arabe al-wafatu, parce que c'est ce qui arrive lorsque la vie de la personne est complète, ça y est, elle est arrivée à terme. Nama yuwaffa as-sabiruna. Donc al-wafatu c'est le terme de la vie, lorsque la vie elle est complète. Donc ce qui vient après c'est le wafatu, c'est le maut, la mort.
Donc, innama yuwaffa as-sabirun, yuwaffa ici, le verbe est conjugué à la voix passive, sans que le sujet ne soit évoqué. Qui est celui qui va donner aux endurants une récompense sans limite? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu sais que la raison pour laquelle le sujet n'est pas évoqué, lorsque la phrase est à la voix passive, n'est pas forcément l'ignorance, le fait qu'on ignore qui le fait. Parce qu'en arabe, on dit « mabni lil majhoul ». Quand le verbe est conjugué à la voix passive, on dit « mabni lil majhoul ». Parce qu'on ne sait pas qui est le sujet. وهذا غير صحيح على الإطلاق. Ce n'est pas juste de dire ça de façon absolue. C'est juste dans certains cas, mais pas dans d'autres. Et dans d'autres, en fait, c'est tellement évident qu'on n'a pas besoin d'évoquer de qui il s'agit. Comme quand Allah dit وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. L'être humain a été créé faible. Tout le monde sait qui a créé l'être humain. C'est Allah Azza wa Jal. Donc il n'est plus nécessaire de l'évoquer. Innama yuwaffa as-sabirun. Donc les endurants se verront rétribuer pour leur endurance une récompense complète qui ne sera diminuée en rien, qui ne sera manquante en rien. Et en plus, comme Allah dit dans le Coran, lahum ajrun ghayru mamnoun. Mamnoun, ça veut dire maqtou', interrompu. C'est pas Allah donne ta récompense, puis à un moment il l'arrête. Non, elle sera versée de façon ininterrompue. Et il dit bighayri hisab, sans compter. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a chargé les anges d'écrire les bonnes actions, les hasanat pour nos actions, eh bien il les a informés de la quantité. Nous, on ne sait pas, nous, ce que vaut une prière. Comment ça marche? Est-ce qu'on a une bonne action quand on fait la prière? Est-ce qu'on en a 10? Est-ce qu'on en a 100? Est-ce qu'on en a 1000? On ne sait pas. Alors, dans le hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a certaines personnes qui ne retiennent de leur prière que le 10e, d'autres le 9e, d'autres le 8e, et ainsi de suite. Chacun en fonction de comment il est concentré dans sa prière. Donc, si on a des parts différentes dans nos prières, c'est que ce sont les différentes parts d'un tout. Donc les anges savent ce que représentent en bonne action nos actes. Donc est-ce que la prière vaut 10 bonnes actions? Est-ce que le jeûne en vaut 5? Est-ce que... Les anges savent ces choses-là. Par contre, l'endurance, sabr, est une action qui n'a pas de limite dans sa récompense. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui la rétribue comme il le veut. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et quand on va dans le tafsir de ce verset, beaucoup de prédécesseurs disent que as-sabirun ici c'est sa'imun. Ce sont ceux qui jeûnent. Car dans le hadith al-Qudsi, Allah ta'ala dit kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Il dit subhanahu wa ta'ala, toutes les actions du fils d'Adam lui appartiennent, sont à lui, sauf le jeûne. Il est à moi et c'est moi qui le rétribue. Et d'ailleurs, parmi les formes de patience, d'endurance les plus claires, le fait de jeûner. Pourquoi? Parce que les trois formes d'endurance se retrouvent réunies dans le jeûne. On patiente dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, on se force à l'adorer à travers le jeûne, on force son nafs à ne pas lui désobéir. Dans le jeûne, on ne va pas manger, on ne va pas boire, on ne va pas avoir des rapports avec nos épouses, on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça. Et le jeûne c'est difficile, parce qu'on a faim et on a soif. Donc on se force à supporter ce qu'Allah a décidé pour nous de difficile. طيب ثم قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر هذه الآية من سورة الشورى
جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالذي يصاب بشر من قبل إنسان آخر فيعتدي عليه ويظلمه إما بالضرب أو بالشتم أو بالسب أو ما أشبه ذلك، فيعتدي عليه ويظلمه، فهو مخير بين أن ينتصر لنفسه أو أن يصبر، فيحث الله عز وجل على الصبر. قال سبحانه ولمن صبر ظلمك الظالم فتحمل ظلمه ولك الحق أن تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى وأن ترفع شكواك إليه رافعا يديك متضرعا إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله عز وجل لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال العلماء ما صبر من اشتكى، ما صبر من اشتكى، فلك الحق أن تدعو الله عز وجل أن ينصرك على من ظلمك، نعم هذا من حقك، لكن لو صبرت وتحملت فذلك خير لك. وليس هذا على الإطلاق أيضا، فلئن علمت ممن اعتدى عليك أنك لو عفوت وصبرت أن صبرك وعفوك عليه يدفعه إلى أن يعتدي عليك مرة أخرى أو أن يعتدي على مثلك، فمثله لا يعفى عنه ولا يصبر عليه، بل يؤخذ على يديه ويكفى شره. هذا هو المطلوب. أما إن كان هذا الظالم لو رآك تعفو عنه وتصبر على أذاه لا قال في نفسه انظر إلى هذا الرجل ظلمته فلم يرد لي بإساءة مثلها، لتبين له فضلك عليه ولتراجع عن شره يرحمك الله. فعلى كل حال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني الصبر والمغفرة من عزائم الأمور التي تكون عند أولي العزم من الناس، أصحاب العزائم، هؤلاء الذين يستطيعون أن يروضوا أنفسهم حتى يصبروا على آذى الظالمين، بل يتجاوزوا ذلك فيغفر لهم. قال الله عز وجل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، هذا في القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، وفي رواية وأحسن إلى من أساء إليك. هذا صعب جدا، النفوس لا تتحمل هذا. سبحان الله، يأتيك رجل أو شخص من الناس فيعتدي عليك يظلمك وأنت تجاهد نفسك تحبسها تجبرها على أن
تصبر على أذى هذا الظالم وأن تعفو عن إساءته. هذا هو من أعظم وأصعب أنواع الصبر، أن يتحمل المرء أذى غيره وأن يتجاوز عنه وأن يعفو عنه. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لذلك قال سبحانه وتعالى في نهاية هذه الآية: إن ذلك لمن عزم الأمور، أي مثل هذا لا يوجد إلا عند أصحاب العزائم، أما غيرهم فلا قدرة لهم على ذلك. الناس في الغالب عندما يصاب أحدهم بالظلم فيشكو ليل نهار ويصرخ ويرفع صوته بالشكاية ويطالب بحقه ويذهب إلى فلان وعلان، فإذا رأى الأبواب كلها قد غلقت في وجهه تذكر أن له ربا يسمع الدعاء ويستجيبه، فيتضرع إليه: يا ربي فلان قد ظلمني فانتقم لي منه. فيأتيه الفرج عاجلا أم آجلا. لكن الذي يصبر على ذلك ويتحمله ويغفر، هذا كما قيل أندر من الكبريت الأحمر، يعني وجوده بين الناس قليل جدا، بل لا يكاد يوجد، لا سيما في مثل هذه الأزمان المتأخرة. Puis on a le verset 43 de Surat Shura. Allah tabaraka wa ta'ala dit Wala man. Donc le la ici c'est un lam al-tawkid encore, un lam qui indique qui appuie le sens. C'est pas waliman, c'est pas pareil. Wala man sabara. Et certes, celui qui patiente, qui endure, qui supporte, wa ghafara, et pardonne, fa inna dhalika la min azmi al-umur. Ou inna, pas fa. Inna dhalika, certes cela, la min azmi al-umur. Fait partie des choses les plus droites. Et ce verset vient à la suite de plusieurs versets qui nous disent Wala man. Non, c'est bon. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Et ceux, lorsqu'ils sont agressés, recherchent le secours. يَنْتَصِرُونَ. Donc s'il y a des autorités, on réfère aux autorités compétentes afin de punir les agresseurs. S'il n'y en a pas, il faut référer à Allah subhanahu wa ta'ala. Prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que craint l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et entre Allah azza wa jalla. Et Allah lui répond: par ma gloire et ma majesté, je viendrai à ton secours même si c'est après un certain temps. Donc walladhina idha asabahumul baghyu hum yantasirun. Yantasirun, ils recherchent le secours. Puis Allah Ta'ala dit وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Donc Allah t'a donné un haqq lorsque tu as subi une agression, ce qu'on appelle la loi du talion. Tu as le droit de rendre le même mal qui t'a été fait. Allah dit dans le Coran ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Et si vous punissez, alors punissez de la même façon qu'on vous a fait du mal. Et si vous faites preuve d'endurance et vous supportez, c'est meilleur pour ceux qui endurent et supportent. Et dans le Baqarah, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Celui qui vous a agressé, alors agressez-le de la même façon qu'il vous a agressé. Et dans le Hajj, Allah Ta'ala dit, ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ.
Inna Allah la'afuwun ghafour. Celui qui a été puni n'a pas le même sens que les versets précédemment cités. Donc Allah il nous informe qu'on a le droit de faire subir à celui qui nous a fait du mal le même mal qu'on a subi, sans aller plus loin. Dans cette sourate-là, dans le Shura, Allah il dit وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. La rétribution d'un mal est un mal équivalent. Si quelqu'un il m'a tiré l'oreille, je lui tirerai l'oreille. Je ne tirerai pas les oreilles et je lui mettrai une gifle. Le problème, vous savez, quand on est opprimé, quand on nous fait du mal, on est tellement touché psychologiquement et physiquement que quand on se venge, on a tendance à aller trop loin, à dépasser ce qui nous a été fait. Imagine-toi, tu as travaillé pendant 20 ans, mis l'argent de côté. Tu t'as acheté une voiture neuve. Tu es content. Tu la gares en bas de chez toi, tu vas dormir, tu repars le matin, je vais faire un tour. La voiture, elle n'est plus là. Très bien, tout à l'heure, on parlait de khawf, ou al-khawf ta'na. Alors, des sueurs froides, il appelle la police, ma voiture est immatriculée comme ci, comme ça. Ils lui disent quoi? On a retrouvé votre voiture dans le lac, après qu'elle ait été brûlée. Tu l'as acheté hier, tu n'as pas encore eu le temps de l'assurer. Puis, quelques temps plus tard, la police t'appelle et dit on a retrouvé la personne qui a volé votre voiture et qui l'a jetée dans le lac. Mais là, Alex, imagine la police te dit quoi? On vous laisse lui faire ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va sortir un couteau rouillé et on va le couper doigt par doigt. On va le tremper dans de l'acide ou bien de l'huile bouillante. On va brûler sa maison, ses enfants. Si on nous laissait le droit de nous venger comme on le veut, c'est sûr qu'on dépasserait les limites tolérées, c'est sûr. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous rappelle qu'on a le droit de demander notre droit, mais de façon équivalente. Et c'est pour ça que très souvent, dans la plupart des cas, Allah il nous dit, et celui qui endure et qui supporte, c'est mieux pour lui. C'est mieux. Au point où certains savants ont dit, celui qui se plaint, il n'a pas été patient. Non. C'est celui qui ne se plaint pas qui a fait preuve d'endurance. Il a supporté, il a dit. Là, tu peux dire Allah ghalib, na'am, parce que tu peux rien faire. Alors lui, na'am, il a patienté. Il a enduré, il a supporté. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Celui qui pardonne, qui laisse passer, et qui cherche à réconcilier, eh bien, ça récompense un combat à Allah Azza wa Jalla. Il sera obligatoire pour Allah de le récompenser pour ce qu'il a fait. Puis, d'autres versets, jusqu'à ce verset-là, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. C'est-à-dire, on ne te demande pas seulement d'endurer, de supporter ce qui t'est arrivé. On te demande en plus de pardonner. De pardonner. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une vidéo sur Internet, c'est en Arabie, il y a eu un meurtre. Et vous le savez, en Arabie, donc, on applique la loi du talion. Et on laisse le choix à la famille du défunt, soit d'appliquer le qisas, le talion, ou soit de pardonner. Comment Allah dit dans le Coran, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Celui qui a été tué injustement, nous avons donné à son tuteur un pouvoir. Ce pouvoir, c'est quoi? Soit il demande que l'assassin soit tué, petit a, soit il demande le prix du sang, qui est de 100 chameaux pour un homme et de 50 pour une femme, soit il pardonne. Alors, le jour de l'exécution arrive, on ramène l'assassin, le bourreau, les témoins, la famille du mort, puis on laisse une dernière fois l'opportunité au wali, au tuteur du mort, de s'exprimer. Alors, tu veux toujours en finir avec lui ou tu veux pardonner? Et là, il y a le silence. Et là, mets-toi à la place de celui qui va se faire tuer là. Qu'est-ce qu'il doit ressentir à ce moment-là? Et là, le tuteur, il dit quoi? Afa ou tu'an. Et là, tout le monde crie Allahu Akbar et tout le monde
lui sautent au cou et le prennent dans ses bras et le remercient et lui embrassent la tête et ainsi de suite. Puis à la fin, tu as une phrase en légende qui est très forte qui dit هذا عفو الناس للناس فكيف بعفو الله للناس. Ça, c'est le pardon des gens envers les gens. Comment doit être alors le pardon d'Allah envers les gens? Donc, Allah t'a donné un pouvoir lorsque tu es victime d'agression. S'il y a un membre de ton corps qui a été détruit, si on peut le dire ainsi, alors le prix du sang sera proportionnel au membre perdu. Ça dépend si on le trouve une fois dans le corps, ou deux, ou plus. Et plus on trouve le membre dans le corps, comme les doigts, plus le prix sera inférieur. Puis on a ce qui se répète en deux fois dans le corps. Les yeux, les oreilles, les mains et l'akhiri. Et puis on a ce qu'on n'a qu'une seule fois dans le corps, comme le nez. Chez les fuqaha, dans Babou Diyah, ils parlent des dents et des doigts. C'est ce qui se répète le plus dans le corps humain. Et après, ils te parlent de combien vaut une dent. Si moi je viens, je te mets une pêche et je te fais perdre une dent, combien je dois te donner? Et si je t'en fais perdre deux, je te donne combien? Et là, c'est une mas'ala ma'roufa dans le fiqh. Pour revenir au verset, on ne te demande pas seulement d'endurer, de supporter, on te demande de pardonner. Et ça, ce sont les choses les plus strictes, celles que seuls les doués d'une volonté comme le fer arriveront à accomplir. Il n'y a que qui arriveront à faire ça. La plupart des gens, ils ne peuvent pas faire des choses pareilles. La plupart des gens, quand ils subissent une injustice, direct, Ya Rabbi a'telo, Ya Rabbi dirlo, Ya Rabbi fa'allo. On se lève la nuit, on fait qiyam al-layl. Alors là, il n'y a plus de problème de faire qiyam al-layl. On fait Ya Rabbi, m'a fait donne-lui, Ya Rabbi, rends-le malade, Ya Rabbi, fais-le perdre ses enfants, Ya Rabbi, alors que lui, tu as juste pris un prix de l'argent. J'ai déjà entendu une histoire comme ça, deux associés dans une affaire commerciale. Un des deux associés, il a pris 10 000 euros à l'autre. L'autre, il me dit quoi? Je fais des doigts contre lui. Je fais une umrah, je fais des doigts contre lui. Devant la Kaaba. Je t'ai demandé quoi? Je demande qu'il soit handicapé. Et je demande que ses enfants y meurent. Et je demande qu'il lui arrive un accident. Oh, 10 000 euros, sahabi. Demande-lui qu'il te rende ces 10 000 euros. Pourquoi tu vas là-bas? Il y en a un, il a demandé à un frère de lui traduire un dossier pour une université en Arabie. Et de le déposer sur place, parce qu'il était sur place. Et le frère en question, il a perdu son dossier. Alors l'autre, il l'appelle, mon dossier, et l'autre, il fait la sourde oreille. Il fait la sourde oreille. Et donc celui, le propriétaire du dossier, j'ai fait le hajj avec lui plusieurs années de ça, et il m'a dit, Harry, j'ai fait deux contre lui devant la Kaaba. Je dis, wow, pour un dossier. Ben dis donc, j'imagine même pas lui, tu lui fais plus que ça. Qu'est-ce qu'il va te faire? Qu'est-ce qu'il va te demander? Et même Ibn Taymiyyah, il a une parole dans ce sens-là, qui dit que très souvent, le mazloum, il devient zalim. Il devient zalim. Parce que même dans le droit qu'Allah lui donne, d'avoir une réparation face à l'injustice qu'il a subie, il va trop loin. Il va trop loin. Après, t'as des gens qui disent, après c'est mon haq. Oui, ça, c'est ton haq. Mais il a des hudud, ton haq. Il a des limites. Et des fois, on va trop loin. Il a cru que tu arrives, tu trouves ta voiture, la porte de la voiture, elle a été rayée. Ya Rabbi, hada. Pour une porte rayée. Oh, c'est beaucoup. Et nous, malheureusement, on n'a pas ce réflexe-là. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, on lui a volé une bourse, dans laquelle il y avait des pièces. Il a dit, Ya Rabbi, إن كان هذا السارق فقيرا محتاجا إلى هذا المال فبارك له فيه وإن كان في غنى عنه فليكن آخر ذنب يعصيك به. Il s'est fait voler de l'argent. Il a dit, Ya Allah,
Si le voleur est dans le besoin, alors bénis-lui cet argent-là. Si par contre il n'en a pas besoin, eh bien, que ce soit le dernier péché avec lequel il te désobéit. Et là, les savants, tu vas dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit ça? Et là, ils disent, il a voulu dire qu'il meurt. Que c'est son dernier péché et qu'il meurt après. D'autres, ils ont dit non. Il ne va pas demander une chose comme ça. Il a demandé qu'Allah lui fasse faire tauba et qu'il ne vole plus jamais après ça. على كل حال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Et dans Al-Jathi, Allah Ta'ala dit قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. Dis à ceux qui croient de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah. Yani, ne te préoccupe pas de leur sort, Allah Ta'ala s'occupera d'eux. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا استفعل من عان يعون أو أعان يعين. واستعينوا أي طلب العون أي اطلبوا العون من الله عز وجل في صبركم وصلاتكم. استعينوا بالصبر والصلاة. إذا أصابتكم مصيبة فاطلبوا العون من الله عز وجل بتحليكم بالصبر وبقيامكم بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر أو إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فكان فعله الأول يلتجئ إلى الله عز وجل مصليا. فالصلاة صلة بين العبد وربه، فمن أصيب بمصيبة فليطلب من الله عز وجل أن يعينه على مصيبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله. إذا احتجت إلى من يساعدك ويعينك فاطلب العون والمساعدة من الله تعالى أولا وقبل كل شيء. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومعية الله عز وجل على أقسام: معية عامة وهي لجميع خلقه، وهي بسمعه وبصره وإحاطته بكل شيء علما. ومنه قوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية العامة. والمعية الخاصة مثل المعية الأولى غير أنه يضاف إليها النصر والتمكين والتأييد والتوفيق. ومنه قوله تعالى إن الله مع الصابرين وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله إن الله مع المتقين إلى غير ذلك. Puis on finit avec le dernier, ce verset-là dans le Baqara toujours, où Allah tabaraka wa ta'ala dit ista'inu, rechercher l'aide et l'assistance. Ista'ana, c'est rechercher, demander l'aide ou l'assistance. C'est-à-dire demander à Allah de vous aider, de vous assister à travers l'endurance et la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était préoccupé par une chose, son premier réflexe était de faire la prière. Il y trouvait l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit, donc lorsqu'on est touché par une épreuve ou par une catastrophe, on doit premièrement faire preuve d'endurance et supporter cette épreuve-là. Et on doit s'en remettre à Allah azza wa jalla à travers la prière. Allah il a dit à Moussa et Haroun وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
Après que Pharaon ait menacé les fils d'Israël, Allah il a révélé à Moussa et son frère Haroun d'ordonner aux fils d'Israël de rester dans leur demeure et de prier dans leur demeure. De prier dans leur demeure et de rechercher l'aide d'Allah et l'assistance à travers la prière. Donc on doit avoir ce réflexe-là à travers la prière lorsqu'on est touché par une catastrophe, par un problème, par une épreuve. Et on doit faire preuve de patience, d'endurance, et on doit supporter. Puis le verset est fini en disant « Inna Allaha ma'as sabirin » certes, Allah est avec ceux qui supportent, ceux qui endurent, ceux qui patientent. Et quand on parle de la compagnie divine, le fait qu'Allah Ta'ala soit avec ses créatures, il est important de comprendre qu'il y a deux types de compagnie, comme les savants le disent. Une compagnie générale qui concerne toutes les créatures et qui consiste à ce qu'Allah Azza wa Jalla accompagne ses créatures avec son ouïe, sa vue et sa science qui englobe toutes choses. Comme quand Allah dit dans le Coran « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » il est avec vous où que vous soyez. Ou dans l'autre verset où Allah Ta'ala dit il n'y a pas deux personnes sans qu'il soit le troisième, ni trois sans qu'il ne soit le quatrième, ni plus ou moins sans qu'il ne soit avec eux ou qu'il soit. Donc dans ces versets, Allah Ta'ala, lorsqu'il dit qu'il est avec nous, ça veut dire qu'il nous accompagne par sa vue, son ouïe et sa science qui englobe toutes choses. Quant à lui-même, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, au-dessus de la création, comme il l'a informé dans le Coran à de nombreuses reprises. Puis on a la compagnie divine spéciale, qui elle ne concerne que quelques privilégiés dans les créations, dans les serviteurs, dans ses serviteurs. Comme ces versets, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah est avec ceux qui endurent, ceux qui patientent, ceux qui supportent. Et cette compagnie-là, elle est plus importante que la première. Donc elle consiste aussi à accompagner son serviteur en le voyant, en l'entendant, en sachant ce qui le concerne, et aussi en lui accordant son aide et son assistance et la réussite et son secours et d'autres choses de ce genre-là. Tous ces versets qui nous disent dans le Coran, Allah il est avec ceux qui patientent, Allah il est avec ceux qui sont bienfaisants, Allah il est avec ceux qui sont, comme vous connaissez ces versets-là. On naktafi bihada al-qadr insha'Allah. وللحديث بقية في الدرس المقبل إن قدر الله عز وجل البقاء واللقاء وإلى ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.